Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. La Semaine mondiale de la vaccination se tient cette semaine du 22 au 26 avril. L'occasion de revenir sur les avancées du Royaume. Le Maroc qui dispose d'un programme national d'immunisation, programme qui a permis d'atteindre une couverture vaccinale de 97%. Le dernier vaccin introduit par le ministère de la Santé est le vaccin contre les infections à papillomavirus chez les fillettes âgées de 11 ans. Ce papillomavirus est pourvoyeur de différents cancers, dont le cancer du col de l'utérus. Nous aimons nos enfants par la vaccination, nous les protégeons. C'est le thème choisi cette année pour cette semaine. Objectif, sensibiliser les citoyens, d'ailleurs marocains, sur l'importance vitale de la vaccination des enfants. Rappelons que cette année, le Maroc a fait face à une épidémie de rougeole, notamment due à une couverture vaccinale insuffisante. Conséquence, une baisse de l'immunité collective a été observée. La vaccination n'est pas un choix, mais une nécessité, un impératif si l'on veut protéger nos enfants et donc les futurs adultes de demain. La Semaine mondiale de la vaccination, on en parle ce soir avec le docteur pédiatre, d'ailleurs, Madame Mina Oumlil. Vous êtes pédiatre, enseignante à la faculté de médecine de Casablanca, membre de la Société Savante et actrice associative. Bonsoir. Bonsoir Mariam, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour parler d'un sujet très intéressant et très important. Merci d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation et comme vous l'avez dit, la vaccination, un sujet important. Et là, c'est donc toute la Semaine mondiale de la vaccination. Pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui de parler de la vaccination ? Parce que la vaccination, c'est un moyen de protéger nos enfants. Et nos enfants, c'est notre trésor. C'est des êtres très chers à nos cœurs. Et donc, c'est une semaine très importante qui permet de relever le niveau de protection de ces enfants en sensibilisant la population générale et les professionnels de santé aussi. Donc, l'OMS a institué ce rituel de cette semaine de vaccination annuelle pour pouvoir parler et sensibiliser et les parents, les professionnels de santé et même les adultes. Il y a des vaccinations d'adultes qui s'oublient, des rappels qu'on oublie parfois. Et justement, donc, cette année, nous, au Maroc, on a fait face à une épidémie de rougeole due justement à un manque de vaccination. Ouais. Comment expliquer le constat sur le terrain, vous, en tout cas, en tant que pédiatre? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui s'est passé cette année? Alors justement, la rougeole, c'est un exemple de maladie pour la population générale contre lesquelles on peut se protéger facilement. Les enfants sont protégés par les anticorps de leur mère pendant les 9 premiers mois de vie. Ensuite, c'est le vaccin qui prend le relais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant le Covid, il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas adressées au centre de santé, surtout dans certaines populations. Ils ne sont pas déplacés pour faire le vaccin contre la rougeole. Et c'est un vaccin qui est bivalent contre la rougeole et la rubéole. Donc, il y a eu l'émergence d'une épidémie de rougeole chez les personnes non vaccinées qui ont contaminé des adultes, des enfants. On a eu même des décès par la rougeole. Et juste juste par la suite, on a eu aussi une épidémie d'oréon. Mais ce n'est pas une épidémie d'oréon qui était très importante. En tous les cas, sur Casablanca, dans nos cabinets, un peu partout, on a vu beaucoup d'oréons chez les enfants, et liés justement parce qu'ils ne sont pas vaccinés contre les oréons aussi. Donc dû à la non-vaccination, simplement et purement. Si ces enfants avaient été vaccinés, on aurait pu éviter cette épidémie. Oui, parce que c'est des vaccins qui protègent pratiquement à 90%. On a réduit donc l'immunité collective par rapport à cela. Exact. Et donc on a permis au virus de se propager d'un individu non vacciné à un autre non vacciné. Très bien. En tout cas, pour ceux qui étaient vaccinés, ils étaient protégés, même les adultes, n'est-ce pas? Oui, heureusement. Donc ça fait bel et bien la différence. Le dernier vaccin qui a été introduit, comme je l'ai dit, en préambule par le ministère de la Santé, c'est le papillomavirus. Donc un vaccin accessible aujourd'hui au Maroc, destiné aux jeunes filles notamment, pour permettre de lutter contre le cancer du col de l'utérus. Oui, alors ce vaccin, c'est un vaccin qui a été introduit déjà en 2006 aux États-Unis. C'est un vaccin qui a 15 ans d'existence à travers le monde, dans 194 pays. On peut dire jusqu'en 2021, il y avait 330 millions de personnes vaccinées par ce vaccin.
Et c'est un vaccin qui protège contre 4 types de papillomavirus. Alors, c'est quoi ce papillomavirus? Oui, qu'est-ce que c'est? Quoi? Expliquez-nous. Est-ce qu'il concerne juste les filles, justement, ou les garçons sont-ils aussi concernés? Il concerne les deux, les garçons et les filles. C'est un virus qui... il y a 4 types principaux, le 6, le 11, le 18 et le 16. Ces 4 principaux papillomavirus, ils sont à l'origine de lésions précancéreuses et de verrues au niveau du col de l'utérus. Et ces lésions peuvent préparer le cancer du col chez la jeune fille et faire aussi des cancers chez le garçon. On ne va pas en parler aujourd'hui, parce que l'objectif de aujourd'hui, c'est de parler surtout du cancer du col de l'utérus chez la fille. Mais ce vaccin, c'est un vaccin qui protège contre ce type de virus. Ce virus, il est pourvoyeur, ça a été prouvé scientifiquement qu'il est à l'origine de la plupart des cancers du col de l'utérus. Je parle de cancer du col de l'utérus, qui est, comme vous le savez, Myriam, est le 2e cancer génital chez la femme au Maroc. Absolument, oui. Après le cancer du sein. Oui, et dans le monde, toutes les 2 minutes, une femme meurt de ce cancer à travers le monde. C'est quand même beaucoup. Et quand on a enfin un vaccin qui protège contre ça de manière efficace, je pense qu'en discuter beaucoup, c'est perdre beaucoup de temps et d'énergie, alors qu'on va gagner beaucoup à protéger nos jeunes filles et aussi nos jeunes garçons contre ce type d'infection. Donc rappelons, comme vous l'avez dit, que c'est important et que dans certains pays, on a quasiment pu éradiquer ce type de cancer grâce à la vaccination. Tout à fait. Pour revenir donc à cette semaine qui traite de la vaccination au niveau mondial. Maintenant, revenons un petit peu sur ce qui s'est passé pendant la pandémie de Covid-19. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a certains enfants qui n'ont pas été chez le pédiatre, qui n'ont pas été vaccinés contre la rougeole, en tout cas. Et c'est ce qui a fait que, dernièrement, nous, en tout cas, on a pu faire face à une épidémie et le constat a été observable sur le terrain. Donc, pendant cette période de Covid, on a pu remarquer qu'il y a eu beaucoup de polémiques concernant justement la vaccination. Faut-il se vacciner, oui ou non? Le vaccin est-il sûr? Est-ce que un petit peu cette polémique et toutes ces discussions autour des vaccins n'a pas freiné un petit peu cette envie de se faire vacciner, ou plutôt généré une peur du vaccin pour les parents et vis-à-vis de leurs enfants en tout cas, et même pour les adultes d'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un sentiment pour certaines personnes en tout cas de crainte vis-à-vis du vaccin? Qu'est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez rassurer ces personnes-là par rapport à cette situation? Pour ce vaccin, déjà, je peux rassurer, parce que moi, je l'ai fait pour ma fille. J'ai fait pour ma fille, ça fait pratiquement plus d'une dizaine d'années. Alors, le Covid, qu'est-ce qu'il a fait, le Covid? Le Covid, il nous a induit une dette immunitaire. C'est quoi la dette immunitaire? On parle de dette immunitaire. C'est quoi? Ce sont des personnes. C'est toute une population mondiale qui s'est mise à couvert, qui s'est enfermée pendant de longs mois. Il n'y a pas eu de contact. On a eu des enfants qui sont nés pendant le Covid, qui n'ont vu aucun autre enfant jusqu'à l'âge pratiquement de 9 mois, 1 an. Ils ont vu des enfants de leur âge. Et il n'y a pas eu de contact entre cousins, cousines. Et donc, c'est des enfants qui n'ont pas été infectés par certains virus. Et même les adultes n'ont pas été infectés par certains virus. Or, les virus, ils sont là. Ils attendent qu'on se remette en collectivité, que la température baisse ou que la température monte, et que des changements de température pour que le virus se développe. Et plein de virus sont pas développés, mais ils sont présents pendant certaines saisons de l'année. Ils sont là. Mais nous, on n'a pas eu les anticorps contre ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent c'est parce qu'on a été vacciné contre le Covid que nous tombons malades plus souvent. C'est ça, absolument. C'est le discours qu'on entend. Nous, on était protégés parce que la grippe, chaque année, elle change de veste, de pull, elle change de look. Et donc, le virus de la grippe, on l'a pas rencontré quand il a changé de look. Quand on l'a rencontré, on est tombé malade. On avait une épidémie de grippe l'année dernière. Et cette année aussi, au début de l'année, on avait une petite épidémie qui avait commencé de grippe, de virus respiratoire syncytial, etc. Alors, ceux qui ont peur des vaccins, c'est une population qui n'est pas majoritaire, elle est minoritaire. Elle est constituée de professionnels de santé qui disent que non, les vaccins sont mauvais, et de non-professionnels de santé. Alors, ces personnes, ce ne sont pas ceux qui vaccinent les enfants qui disent ça, parce que ceux qui vaccinent les enfants connaissent les maladies.
Et comme on connaît les maladies, on sait qu'on doit se protéger contre ces maladies. Et donc, les vaccins, en tous les cas pédiatriques, ce ne sont pas des vaccins qui ont quelques années d'existence, ce sont des vaccins qui, pour certains, ils ont plus de 60 ans d'existence. Rien que le dernier né, celui du papillomavirus, il a 15 ans d'existence à l'échelle mondiale. Très bien. Donc, rappelons-le, il est important de se faire vacciner. En matière de vaccination, aujourd'hui, si on devait faire l'état des lieux de ce qui se fait au Maroc, ou si on devait parler des acquis en la matière, où en est-on ? Alors moi, je suis très fière de mon pays. Au Maroc, nos enfants sont vraiment protégés contre les principales maladies cibles qui tuent ou bien rendent malades et donnent des complications chez les enfants en bas âge. Et on est protégés contre le pneumocoque, contre la diphtérie. La diphtérie et la polio, elle est complètement éradiquée du Maroc. Contre la rougeole, contre le tétanos. Quand moi j'ai commencé mes gardes en tant que pédiatre, jeune interne en pédiatrie, on avait tous les jours, Myriam, 3-4 cas de tétanos néonatal. Tu sais, un bébé nouveau-né qui a un tétanos. Et on perdait les 2/3 de ses enfants, mouraient. Et donc, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai vu que ça n'existe plus. On avait des enfants qui mouraient de gastroentérite. Grâce au vaccin anti-rotavirus, on ne voit plus ce genre de situation. Des enfants qui peuvent avoir de la diarrhée, mais ils ne se mettent pas dans la déshydratation grave. On avait des enfants qui faisaient des problèmes de méningite à hémophilus, des enfants qui ont des petites fièvres, ils traînent, et puis ensuite ils tombent dans le coma. Quand ils se réveillent après traitement, ils sont soit sourds, soit handicapés mentaux. Grâce à l'introduction de la vaccination contre l'hémophilus et contre le pneumocoque, ces cas n'existent pratiquement plus. Les méningites chez les enfants et chez les nourrissons de 2 ans, on n'en voit plus. Alors que nous, on avait 2-3 méningites par jour quand on faisait la garde en pédiatrie. Pour apprendre un pédiatre à faire la ponction lombaire, chercher la méningite, vraiment, il faut chercher les méningites dans l'hôpital pour qu'ils s'entraînent à faire cet acte. Alhamdoulilah, on est bien protégés. Notre pays a bien protégé. Et l'hépatite B. L'hépatite B, elle faisait des ravages dans notre pays grâce à la vaccination. Alors, je rappelle qu'on vaccine aussi les femmes enceintes contre le tétanos et l'hépatite B. Donc, ces maladies, vraiment, certains ont été totalement éradiqués, d'autres maîtrisés. Et ce nouveau vaccin ne fera qu'améliorer la couverture vaccinale dans notre pays. Je le disais justement, donc en préambule, on parle d'un programme national d'immunisation qui a permis d'atteindre les 97% de couverture vaccinale, ce qui est en soi aujourd'hui une réussite. Et on continue à aller de l'avant justement. Quelles sont aujourd'hui les perspectives, en tout cas par rapport à l'introduction de nouveaux vaccins? Le dernier, c'est celui dont on parle aujourd'hui, le papillomavirus, mais il y en a d'autres qui arrivent, en tout cas on l'espère. Que pouvez-vous nous dire sur ces nouvelles introductions de vaccins? Alors, il y a des vaccinations qui se faisaient jusqu'à aujourd'hui que dans les cabinets privés, celui contre la varicelle, l'hépatite A et contre les oreillons. Et probablement, le ministère a dans les objectifs d'introduire ces vaccins dans le prochain calendrier vaccinal nouveau marocain. Et c'est une première, ça va être une première. Je ne peux pas me prononcer à la place des responsables, mais je sais que nos experts que je salue à travers cette émission, je salue le travail de nos experts dans le comité de vaccinologie qui ont fait de l'excellent travail. Et ils sont en train avec les responsables du ministère de la Santé à mettre en place un programme national de vaccination qui vraiment nous mettra à un haut niveau de protection de nos enfants contre des maladies, par exemple l'hépatite A. C'est une maladie qu'on attrape par les mains sales. Alors imaginez que nos enfants, ils adorent les sandwichs, ils adorent le hamburger avec une petite laitue à l'intérieur. Supposons que quelqu'un qui avait l'hépatite A a mal lavé cette laitue ou cette laitue a été cultivée avec des eaux usées, on ne sait jamais, il y a des gens qui sont pas honnêtes et cette laitue va être porteuse de cette hépatite A et l'hépatite A, c'est une maladie bénigne, mais elle peut tuer dans un petit pourcentage de cas. Quand l'hépatite A elle est grave, elle peut tuer. Et c'est une transplantation du foie. Moi, j'en ai vu 2 dans ma carrière de pédiatrie à l'hôpital d'enfants de Casablanca du CHU mourir devant nos yeux, on ne pouvait rien faire. On parle des enfants ou même des adultes? Des enfants et même des adultes. Pour la gravité, en tout cas. La gravité, j'ai eu, ça fait pas longtemps, il y a 2 ans, le papa d'un des enfants suivis chez moi, il avait pris un sandwich et ce sandwich, il a été contaminé par l'hépatite A.
eh ben, il était resté en réanimation pendant 3 semaines. Il était incheveux d'aller faire sa transplantation hépatique à l'étranger. Alhamdoulilah, il s'en est sorti. Alhamdoulilah, il n'a pas été vacciné? Non. Il n'a pas été vacciné. Non. C'est un adulte, c'est un parent, c'est un adulte, il n'a pas été vacciné. On y réfléchira 2 fois avant de prendre ça, un c'est sandwich un appel. avec une salade potentiellement mal lavée. Exact. Parlons maintenant de ces centres de santé qui sont mis à la disposition des Marocains, des centres de santé qui donnent accès gratuit donc à 12 vaccins qui sont aujourd'hui sûrs, en tout cas pour les enfants. Que pouvez-vous nous dire sur cet impératif, en tout cas, par rapport à ces 12 vaccins qui se trouvent dans les centres de santé, en tout cas publics, l'impératif de se faire vacciner contre ces maladies-là, en tout cas. Et en plus de cela, il faut compléter, bien évidemment, pour avoir un schéma vaccinal complet, en allant peut-être chez le pédiatre et continuer son schéma vaccinal, tout simplement, pour les vaccins qui ne se trouvent peut-être pas dans les centres publics. Alors, le ministère de la Santé a mis en place 33 000 centres de santé à travers le royaume. C'est énorme. Et les cabinets aussi privés vaccinent. Donc, les cabinets de pédiatrie privée vaccinent. Alors, le ministère a mis en place tout ce programme national pour permettre à toutes les populations rurales, urbaines, semi-urbaines de se vacciner. Il y a une chose, dans les écoles privées, ils exigent que l'enfant soit vacciné pour être inscrit. C'est-à-dire, il doit ramener une photocopie de son carnet de vaccination. Au niveau public, ils ne l'exigent pas. Moi, je trouve que si on peut faire un appel au ministère de l'Enseignement et d'exiger des écoles publiques, comme ils amènent l'extrait d'acte de naissance, ils amènent la photocopie du carnet de santé. Et comme ça, on voit que l'enfant a été vacciné. S'il n'a pas été vacciné, on le renvoie pour être vacciné. Ceux qui ne se sont pas fait vacciner, souvent, c'est des enfants qui étaient soit malades, soit l'histoire du Covid. C'est ces périodes, c'est ces enfants qui ont échappé, qui n'ont pas fait tous les vaccins, qui en ont fait certains et pas d'autres, qu'on essaie de rattraper maintenant dans ce programme. Mais généralement, la population, tout le monde s'est fait vacciner par les vaccinations obligatoires. Celles non obligatoires, comme la varicelle, les oreillons, l'hépatite A, il n'y a que ceux qui ont l'information qui ont fait ces vaccins. D'où l'importance de sensibiliser en tout cas le grand public sur l'importance de se faire vacciner contre ces maladies-là qui peuvent devenir graves. Bien sûr. Bien sûr. Très bien. Et parlons de cette thématique. Donc, pour cette semaine de vaccination mondiale, comme on l'a dit, elle concerne les enfants. Nous aimons nos enfants par la vaccination, nous les protégeons. Je vous laisse commenter cette belle phrase. Oui. Alors, quand on aime quelqu'un, on le protège. Quand il vient du vent, on le couvre. Quand il est malade, on le prend dans nos bras. Alors, pourquoi on a peur des vaccins? Est-ce que, je ne sais pas quel est le droit des parents, est-ce qu'ils ont le droit de décider à la place de leurs enfants de les vacciner ou pas? Des décisions comme ça doivent émaner de gens qui sont professionnels dans la santé. Moi, j'ai eu des couples qui sont venus, au début, on m'a dit, écoutez, docteur Omlil, moi, je ne ferai pas tous les vaccins. Je ferai que celui-là, celui-là, celui-là. Les autres, je ne vais pas les faire. Je leur ai expliqué. Mais quelles étaient les raisons avancées par ses parents? C'est le dialogue dont je vais parler tout de suite. Alors, je leur ai dit, oui, d'accord, vous voulez vous faire vacciner contre le tétanos, la diphtérie, la coqueluche, la polio, d'accord? Vous ne voulez pas vous vacciner contre le pneumocoque? Pourquoi? Vous pensez que le pneumocoque, c'est une gentille petite bactérie? Est-ce que vous avez déjà vu une méningite à pneumocoque multirésistante? Est-ce que vous avez déjà vu un enfant avoir le purpura fulminans? J'invite les gens à googler purpura fulminans, c'est quoi? C'est des méningites à 2 types de bactéries. Et on a eu des enfants qui sont morts d'une méningite à pneumocoque devant nos yeux parce que souvent ce pneumocoque devient résistant aux antibiotiques usuels. Et parfois, ils en échappent, mais gardent des séquelles. Donc, quand je réexpliquais ça, je dis, est-ce que tu peux me garantir que ton fils ne rencontrera pas ce gentil pneumocoque que tu dis gentil? Est-ce que tu le garantis? Non. Il va être dans des collectivités de classe, dans des écoles. S'il n'est pas en collectivité, il est homeschool par exemple, il va faire des jeux, il va rencontrer en vacances ses cousins, ses cousines. Donc il va rencontrer ces bactéries, ces virus qui sont là. Donc il faut les protéger. Si on aime nos enfants, il
faut qu'on les protège. Je pense que ce slogan, il est clair. Si on a un droit, c'est le droit, plutôt, si on a un devoir, c'est celui d'aimer nos enfants et ensuite de les protéger. Et ça, c'est important à travers le vaccin. Donc, protéger nos enfants à travers les vaccins et puis les adultes de demain aussi. Oui. Un dernier mot, docteur, donc, que vous souhaitez, un dernier message que vous souhaitez véhiculer peut-être aux téléspectateurs, votre fameux slogan dont on a parlé en off peut-être. Je vais juste rappeler d'abord que l'association d'Al-Zor va faire une conférence de presse le jeudi 25 concernant justement cette vaccination contre le HPV et la protection contre le cancer, parce qu'eux, ils travaillent beaucoup avec les patients atteints de cancer. Et avant de finir, moi je voudrais dire aux gens qui nous écoutent, et je les regarder à la caméra et leur dire, je vais le dire en arabe, si vous ne voulez pas vous faire vacciner, eh ben, il faut tomber malade et voir que quand on a un cancer du col de l'utérus, qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte très cher. En santé, parfois, on laisse nos enfants derrière nous. On a eu beaucoup de femmes qui sont décédées et laissé des enfants orphelins derrière. Donc, ce vaccin est important. Et si je peux encore grignoter sur le temps et dire que pour se protéger contre le cancer du col de l'utérus, il y a la vaccination, il y a 2, les dépistages par le frottis du col et la recherche de papillomavirus dans le frottis du col, et enfin par le traitement et le diagnostic précoce des cancers. Un diagnostic précoce du cancer permet de protéger rapidement nos femmes. Merci beaucoup, Madame Mina Oumlil. C'est sur ce dernier message très émouvant que se termine cet entretien avec vous. Je rappelle que vous êtes donc médecin pédiatre, ex-enseignante à la faculté de médecine de Casablanca. Vous êtes membre de la Société Savante et actrice associative. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci, Mariam. Au plaisir de se revoir, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée à vous. Merci pour votre fidélité.